Salut, c'est Chris. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé d'appartement, je suis de retour à Salvador. J'ai quitté Morro de São Paulo il y a 2 semaines déjà et là je suis dans un nouveau quartier au 15e étage en fait d'un appart-hôtel et je suis dans un quartier, on va dire résidentiel et d'affaires quoi. Là d'ailleurs tu peux voir, il y a plusieurs tours qui sont pour certaines des résidences, pour d'autres des bureaux. Et puis je connais pas encore très bien le quartier, je l'ai pas vraiment visité. Il y a juste un centre commercial là-bas où je vais faire mes courses et où je traîne de temps en temps. Tiens d'ailleurs tu peux voir que derrière il y a des favelas, c'est la spécificité du Brésil, c'est que dans un même quartier, t'as des zones riches, des zones pauvres et c'est partout dans tous les quartiers. Bref, ce que je te propose, c'est que je vais sortir de l'hôtel et on va aller se balader, de préférence dans un coin qui est pas trop craignos, histoire de pas me faire piquer ma caméra. Et puis, on va parler du sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est comment améliorer ton succès avec les femmes. Alors, je sais ce que tu dois te dire, ça a l'air très putaclic comme titre, et c'est pas faux, mais je vais être clair tout de suite, le but de cette vidéo, ça va pas être de te donner la méthode miracle ou la technique magique pour faire de toi un playboy international en un claquement de doigts. Non, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Si tu connais, tu sais très bien, j'aime pas ce genre de truc. Et puis de toute façon, je sais que t'es pas naïf. Tu dois déjà savoir que ces choses-là, ça n'existe pas. Ça n'existe déjà pas dans les formations ou les coachings à plusieurs milliers d'euros. Et ça existe encore moins dans les vidéos YouTube gratuites. Et crois-moi que si j'avais la méthode miracle pour faire de toi un tombeur du jour au lendemain, je le monétiserais et je serais déjà multimillionnaire. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et de toute façon, ça n'existe pas, donc ça ne risque pas d'arriver. Bref, l'objet de cette vidéo, le vrai but de cette vidéo, ça va être plutôt de remettre de l'ordre dans tes idées et t'aider à orienter tes efforts, ton travail. Là, le travail que tu vas accomplir dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines années, pour améliorer ton succès auprès des femmes. Ça va être d'orienter ton travail vers la bonne direction à prendre pour améliorer ton succès au fil du temps, parce que c'est un processus lent, qu'on le veuille ou non. C'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain. Et en fait, la bonne nouvelle là-dedans, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la réponse à cette question, comment améliorer son succès avec les femmes, elle est simple. Ou plutôt, je vais dire ça différemment, la formule, entre guillemets, pour améliorer son succès avec les femmes, elle est simple. Elle est même hyper simple en réalité. Ce qui veut pas dire qu'elle est facile. Je fais la distinction entre les deux. Ce qui est simple n'est pas forcément facile. Ça dépend du travail qu'il faut faire. C'est comme la muscu, en fait, pour prendre un exemple. Pour prendre du muscle, on va dire que tu souhaites prendre 5 ou 10 kilos de muscle. C'est assez simple, en fait. On a beau complexifier le truc. Enfin, il y a beaucoup de créateurs de contenu pour des raisons de marketing qui vont t'expliquer que non, c'est pas comme ça, qu'il y a des shortcuts, tu vois, des raccourcis qu'on peut prendre en travaillant différemment, en faisant ceci, faisant cela, etc., etc. Bon, souvent c'est du bullshit, même 99% du temps c'est du bullshit, si ce n'est 100% du temps même peut-être. Mais bref, en réalité, prendre du muscle, c'est très simple. Ça tourne autour de 3 principes. C'est faire de l'exercice physique, donc des exercices de musculation tout simplement. C'est bien se nourrir, avoir une bonne alimentation et surtout une alimentation riche en protéines. Et dernièrement, bien se reposer, c'est-à-dire bien dormir, ça aide à la construction du muscle et attendre plusieurs jours avant de réentraîner un même groupe musculaire. Autrement dit, laisser le groupe musculaire au repos pendant plusieurs jours avant de le retravailler. Voilà, la muscu en réalité c'est pas plus compliqué que ça. Si tu respectes ces 3 principes-là, tu vas prendre du muscle, tu vas t'améliorer. Après, on peut chipoter sur la manière de s'alimenter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Sur la manière de s'entraîner aussi. Est-ce qu'il faut s'entraîner de cette manière? Est-ce qu'il faut s'entraîner de cette manière? Etc., etc. Il y a plusieurs réponses, mais en général, c'est beaucoup plus des détails qu'il n'y paraît, dans le sens où, en fait, si juste tu pousses de la fonte,
même si t'as pas un programme hyper élaboré, tu vois, un programme de professionnel du bodybuilding, si juste tu pousses de la fonte 3 à 4 fois par semaine, ça suffit, tu vois, ça va te suffire pour prendre 5 kilos de muscle d'ici un an, tu vois, d'ici un an ou deux. Il y a des programmes de muscu qui en effet peuvent t'aider à prendre plus rapidement du muscle que d'autres, mais même si tu es sur un programme très basique, à partir du moment où tu respectes les 3 principes que je viens d'énumérer à propos de la muscu, eh ben tu vas progresser. C'est juste que tu vas progresser un tout petit peu plus lentement. Donc la musculation c'est simple, mais ça veut pas dire que c'est facile, parce qu'il faut une certaine constance. Il faut apprendre à bien faire les mouvements. Il faut faire un certain sacrifice, tu vois, renoncer à bouffer certaines choses et en bouffer d'autres, tu vois, même si tu les apprécies pas forcément, tu vois. Moi, je préfère bouffer des sneakers que bouffer du thon. Mais si mon objectif c'est de me muscler, bah je vais plus m'orienter vers du thon que vers des sneakers. Donc voilà, il y a des sacrifices à faire, il y a une constance, une discipline à avoir, et c'est ça qui est difficile en réalité. Et surtout et avant tout, il faut avoir de la patience, tu vois, parce que c'est un processus lent. Et ben, c'est exactement la même chose pour la séduction, pour avoir plus de succès avec les femmes au fil du temps. Alors, avant d'entrer plus en détail dans le sujet, je voudrais juste te parler rapidement de ma chaîne, mon projet, de qui je suis. Tu vois, donc moi je m'appelle Chris, je suis coach en séduction depuis longtemps maintenant. Je suis l'un des vieux de la vieille. Pendant longtemps, j'ai tenu un blog qui s'appelle Drag Academy. Aujourd'hui, j'ai toujours mon blog, tu peux aller le visiter, il y a beaucoup de contenu dessus, et même si beaucoup d'articles ont pas mal d'années, ils sont toujours d'actualité aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui a changé en fait depuis toutes ces années, les femmes sont toujours les mêmes, il y a des petites évolutions évidemment sociétales, technologiques qui font que ça peut être un peu plus difficile sur certains aspects ou faut faire un peu différemment sur d'autres, mais globalement c'est la même chose depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et voilà, j'ai une archive d'articles qui est très vaste, qui est accessible gratuitement. Donc si toi tu t'intéresses à la séduction, si tu veux apprendre sérieusement la séduction, et qui plus est la séduction sans bullshit, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio qui t'amènera à mes articles et en lire quelques-uns. Voilà, c'est comme je te le dis, c'est gratuit. Et sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis peu, j'ai une chaîne que j'essaie de développer. Et si tu me découvres ou si tu as déjà vu quelques-unes de mes vidéos mais que tu t'es pas encore inscrit, c'est le moment de t'inscrire. N'hésite pas à liker aussi, à commenter. Ça m'aide à développer mon projet. Et voilà, c'est un truc gagnant-gagnant. Tu m'aides à développer mon projet et moi, je t'aide à améliorer ta réussite avec le sexe opposé. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est du donnant-donnant. Alors le problème avec ceux qui donnent des conseils en séduction, c'est que souvent en fait, ils partent sur un seul détail, un seul principe et ils le complexifient à outrance au lieu de te donner la formule générale, on va dire, qui va te permettre d'améliorer ta réussite. Tu vois, c'est un petit peu comme si en muscu, t'avais un courant de pensée à une époque qui te disait en fait, c'est uniquement les exercices physiques. Si tu fais tel exercice physique dans tel angle, etc., tu vas prendre du muscle. Et que la génération d'après dit non, c'est pas du tout ça. Si tu manges tant de kilos de protéines, tu vas prendre du muscle. Évidemment, il faut pratiquer, mais t'as pas besoin de pratiquer beaucoup. Tu fais juste 50 pompes, 50 abdos et ça suffit. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le marché de la séduction, entre guillemets. C'est-à-dire, alors je vais faire un récap historique. Dans les années 2000, entre 2000 et 2010, on va dire, il y a eu ce qu'on appelait la communauté de la séduction, qui se retrouvait sur les forums, etc. Et puis il y avait des coachs, tout ça. Bon, c'était relativement jeune, c'est peut-être pas ta génération, mais voilà, si tu veux découvrir un petit peu ce que c'était, tu peux lire le bouquin The Game de Neil Strauss, c'est très intéressant et ça parle de ce sujet-là. Voilà, la communauté de la séduction, c'est dans ce milieu-là que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes et à la drague. En fait, cette communauté de la séduction était focalisée sur un seul principe. C'était pour améliorer ton succès, il faut améliorer ton game, c'est-à-dire ton jeu de séduction. Et tout tournait autour de ça et on complexifiait le jeu de séduction, enfin ce qu'il fallait faire pour séduire les femmes à outrance. Et même beaucoup plus que ça, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, avec l'émergence du masculinisme, l'émergence de la communauté Red Pill, on a en quelque sorte l'opposé, c'est-à-dire les mecs ne s'attardent pas du tout ou très peu sur le game, sur le jeu de séduction, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à dire, etc. Et
misent tous sur une seule chose, augmenter sa valeur sexuelle entre guillemets. Faire de la muscu, devenir un vrai mec, etc., etc. Et il y a beaucoup de branlettes intellectuelles là-dessus, notamment sur ce qu'il faut être, comment faut se comporter, comment faut agir, comment faut répondre pour être un vrai mec, un vrai alpha mâle et faire tomber des femmes comme des mouches, ce qui paraît bien sur le papier, mais qui dans la réalité ne fonctionne pas si bien que ça. Tu vois, l'alpha mâle a pas autant de succès que certains influenceurs red pill le prétendent, loin de là. Et d'ailleurs, souvent, ils prétextent que c'est pour des raisons d'hypergamie. Mais bref, je m'attarderai pas sur le sujet. Le but, c'est pas de critiquer les red pill. Le but, c'est de te dire concrètement ce que toi, tu dois faire. Alors, qui a tort, qui a raison entre les deux? J'ai envie de dire, les deux ont raison. Les deux ont raison, c'est-à-dire que pour séduire, il faut faire les deux choses. Il faut améliorer ta valeur dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Donc déjà, améliorer l'aspect physique. Grosso modo, moins t'es agréable à regarder, moins t'as de chances de séduire, ce qui me paraît tout à fait logique. Et aussi l'aspect social qui peut prendre différentes formes. La manière de communiquer, la manière de t'habiller, ta popularité, ton statut, ton capital économique. Parce qu'on va pas se le cacher, ça compte. Et plus tu prends de l'âge et plus ça va compter. Et ça, plus tu l'améliores, plus tu réussis à l'améliorer, plus tes chances de plaire aux femmes naturellement, sans faire d'efforts, augmentent. Tu sais, il y a une phrase, je crois qu'elle est de Rabelais, qui disait, voilà, un esprit sain dans un corps sain. Pour dire, grosso modo, il faut travailler le corps et travailler l'esprit. J'ai envie de dire qu'un séducteur, en fait, ça doit être un bon statut dans un bon physique. Et si t'es un bon statut dans un bon physique, tu trouveras sans grande difficulté des femmes qui s'intéresseront à toi, peu importe le mode de rencontre que tu utilises, que ce soit dans la rue, en boîte, sur internet, peu importe, à partir du moment où tu arrives à communiquer cette valeur, tu vois, de manière naturelle, sans, faire ostentation de tes biens matériels, tu vois, j'ai une Ferrari, je mets le son à fond pour bien qu'on voit que j'ai une Ferrari, tu vois. Non, il faut que ce soit plus naturel que ça. Mais à partir du moment où tu arrives à communiquer de manière tout à fait naturelle, sans effort, que tu as un bon statut et que tu as un bon physique, ça devient beaucoup plus facile d'attirer les femmes. Donc sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec les masculinistes, les red pill. Sa valeur, que moi j'appellerais plutôt physico-sociale, mais que eux appellent plutôt la valeur sexuelle, ce qui revient à la même chose, globalement, on parle du même concept, même si je suis pas tout à fait d'accord sur la manière de la développer, cette valeur. Je suis d'accord sur le fait qu'ils aient totalement raison. Il faut augmenter sa valeur, c'est un must. Si tu veux séduire davantage, il faut que tu deviennes plus séduisant pour les femmes. Et comment tu fais pour devenir plus séduisant? Tu développes ta valeur. Voilà. En fait, dans un sens, la séduction, c'est un peu comme un jeu avec des points. Plus t'as de valeur et plus tu vas démarrer avec beaucoup de points. Genre, une femme, pour se laisser séduire, il faut que le mec soit à 100 points. Tu vois, un petit peu comme un examen. Bon, je fais un parallèle vite fait, quoi. Voilà, désolé s'il est un peu foireux, mais on va dire, voilà. Une femme, pour se donner un homme, il lui faut 100 points. Il faut que l'homme ait 100 points. Si ta valeur est très élevée, peut-être que tu vas démarrer avec 90 points. Ou même 100 points. Ou même 110 points. Ou même 120 points. Quelqu'un comme, je sais pas, Brad Pitt, à son apogée, tu vois, à son prime, il était peut-être à 150 points. Donc c'est top. Ça veut dire qu'il a pas grand chose à faire pour coucher avec la fille. Mais, déjà, d'une part, on n'est pas tous Brad Pitt. Et même si on a la discipline suffisante pour améliorer sa valeur au fil des ans, à un moment donné, on est quand même limité, tu vois, limité socialement, limité par notre génétique. Tout le monde peut prospérer économiquement d'une certaine manière, mais tout le monde ne peut pas devenir milliardaire, tu vois. Et puis, c'est pareil, tout le monde peut améliorer son apparence de 2 points, 3 points, mais tout le monde ne peut pas devenir un 10 sur 10. Tout le monde ne peut pas devenir Brad Pitt physiquement parlant. Donc à un moment donné, toi, tu pourras peut-être démarrer avec 90 points maximum, tu vois. Et donc, il te faudra quand même gagner 10 points de plus. Et c'est là que ton game, il est important. Plus tu vas démarrer avec un nombre de points bas, plus ton game, plus ton jeu de séduction va être important. Et puis même, admettons, tu réussis à améliorer ta valeur de sorte à être à 120 points, tu vois. Si ton jeu de séduction est pourri, que tu as une mauvaise attitude, que tu fais mal les choses, que tu sais pas escalader, etc., t'as vite fait de perdre déjà les points superflus que t'avais, et puis même de descendre en dessous de la barre des 100 points, tu vois. Et puis au final, la fille, certes, elle était super enthousiaste quand elle t'a rencontré, mais après le premier rendez-vous, elle a même pas envie de t'embrasser, tu vois, tellement tu l'as saoulée,
tellement elle a trouvé ton comportement, ton attitude, ta manière de t'y prendre nul à chier, quoi. Donc, il ne faut pas seulement de la valeur, même si la valeur c'est important et il faut la développer, tu vois. C'est comme je disais par rapport à la muscu, l'exercice physique c'est super important et il faut faire de l'exercice physique. Mais si derrière ton jeu de séduction est nul à chier, eh ben malheureusement t'as de bonnes chances de pas réussir quand même. Tout le monde connaît des mecs qui sont mieux que nous, tu vois, sur tous les plans. Ils sont plus grands, ils sont plus balèzes, ils ont plus de thunes. Sur le papier, ils sont bien mieux que nous, mais qui réussissent moins bien que nous. Et il y en a beaucoup qui connaissent l'inverse, tu vois, c'est-à-dire ils sont mieux que un tel, plus beau, plus drôle, plus intelligent, plus riche, plus tout ce que tu veux. Mais le mec, il est beaucoup plus doué que toi avec les femmes. Déjà, il se charbonne, il a pas peur d'aborder. Et puis derrière, il a pas peur d'escalader. Il a une bonne attitude, ce qui fait qu'au final, il a plus, voire beaucoup plus de réussite que toi. Tu vois, le jeu de séduction, en quelque sorte, il peut redistribuer les cartes. C'est-à-dire que au final, tu peux avoir plus de réussite qu'un mec qui a beaucoup plus de valeur que toi, et tu peux avoir moins de réussite qu'un mec qui a beaucoup moins de valeur que toi au final. Juste à cause du game. Un peu comme la nutrition en muscu. T'as beau être un mec qui se tue à la muscu 15 heures par semaine, si ton alimentation est pourrie et que ton pote qui s'entraîne 3 heures par semaine, son alimentation, elle est au top, il prendra plus de muscles que toi, en partant du principe que toutes autres choses sont égales par ailleurs, la génétique et tout ça. Donc, je vais en venir à ma conclusion, mais avant cela, pense à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu jusqu'à présent. Bon, même si ça t'a pas plu, tu peux liker quand même. Et à commenter, c'est bon pour le référencement. En faisant ça, tu m'aides à développer mon nouveau projet, qui est ma petite chaîne YouTube. Et fermons la parenthèse. Donc, pour en arriver à la conclusion, en fait, la formule, elle est simple. Il faut que tu améliores ta valeur dans ta vie de tous les jours. Il faut que tu fasses cet effort-là si tu veux progresser, avoir plus de succès avec le sexe opposé. Et il faut aussi que tu améliores ton jeu de séduction, exactement comme quelqu'un qui veut progresser en musculation. Il doit pas seulement faire des exercices, il doit pas seulement avoir une meilleure alimentation, il doit pas seulement savoir se reposer, il doit savoir faire les trois. Là, c'est exactement pareil avec ces deux principes. Il faut faire les deux. Améliorer sa valeur dans sa vie de tous les jours et améliorer son jeu de séduction. Voilà, je resterai là-dessus. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chris. Ciao.